Heureuse de vous savoir nombreux pour suivre ce journal de la mi-journée de ce mercredi 8 janvier 2025. À la une de cette session d'information, cette baisse constatée des prix de certains produits de grande consommation sur les marchés, les poissons chinchards dits Piodi ou Thomson, très prisés en République démocratique du Congo, est passé de 78 $ américains à 58 $ américains. Nous irons dans les marchés de Kinshasa pour s'en rendre compte. Dans un autre chapitre, nous parlerons de cette mesure d'interdiction faite aux étrangers clandestins sur les sites miniers. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, est formel. Fini l'occupation illégale de ces sites par les étrangers. Le contenu de la dernière réunion interministérielle est à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. John Dramani Mahama, nouveau président du Ghana, a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie de passation des pouvoirs à Accra a connu hier la participation de plusieurs chefs d'État, parmi lesquels les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Nos envoyés spéciaux sur place à Accra, Giscard Koussema et Roger Dieye, nous proposent ces reportages. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à se frayer un chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, les Congrès démocratiques national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'Indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu, John Dramani Mahama, de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la Haute Cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, Do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful and true, so help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru, sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. Autre cérémonie solennelle, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, précisément au Venezuela, où le président réélu Nicolás Maduro va prendre officiellement ses fonctions. La République démocratique du Congo sera représentée à cette cérémonie par le premier vice-président du Sénat, José Kalala. Wakalala, nos envoyés spéciaux depuis Caracas, Anita Luamboa et José Dimonekene pour les détails. Ce grand événement prévu pour ce vendredi 10 janvier au Parlement va marquer le début d'un nouveau mandat pour le président de la République, Nicolás Maduro Moros, réélu dans un contexte politique et économique très délicat. Alors que Caracas se prépare pour la cérémonie d'investiture du président Maduro, les projecteurs se tournent vers l'arrivée imminente de l'envoyé spécial du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a mandaté le premier vice-président du Sénat, José Kalala
Kalala pour représenter la RDC à ce grand rendez-vous. La présence du chef de la diplomatie parlementaire témoigne de l'importance des relations bilatérales entre Kinshasa et Caracas. L'envoyé spécial du président Tshisekedi va être porteur d'un message officiel de félicitations et d'encouragement au président Nicolas Maduro, réélu pour un nouveau mandat. Ça sera aussi une occasion pour le Venezuela de réaffirmer sa souveraineté et sa vision politique sur le plan international. Depuis Caracas, Anita Luomboa et José Dimonekene pour le compte de la RTNC. Merci Anita Luamba pour toutes ces précisions. J'en parlais dans les titres. Rares sont des étrangers qui occupent légalement les sites miniers. Après constat, le gouvernement de la République a pris des mesures pour y mettre fin. C'était au cours d'une réunion interministérielle présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko. Bobo Anan Koukou-Mokondi pour plus de précisions. Plus un seul clandestin dans les sites miniers. Étranger soit-il, la non-observance de cette disposition entraîne des sanctions extrêmement lourdes et c'est, conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024 relatif à la présence des étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines, autour des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani Louko, ont examiné cette épineuse question sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme sur les sites miniers. À l'issue de cette réunion, le ministre des Mines a été chargé de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin de mettre un terme à la contrebande minière. Cette commission indépendante ne sera pas en concurrence avec la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'inspection générale des mines, mais plutôt un levier de plus dans la lutte contre la fraude minière. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, les ménages espèrent que la baisse constatée du prix du poisson chinchard, appelé communément Thomson ou Piodi, aura des répercussions sur les autres produits. Il s'observe depuis un certain temps la baisse du prix de ces produits de consommation courante. Nos reporters sont allés à la rencontre des grossistes, détaillants et acheteurs pour s'en convaincre. Dans plusieurs marchés et chambres froides de la ville de Kinshasa, le prix de plusieurs denrées de première nécessité a connu une baisse. Il est passé de 290 à 200 000 francs congolais. C'est le cas de poisson chinchard, communément appelé mpiodi, comme l'affirme ces gérants d'une chambre froide à Kimbanseke. 20 plus, il y a une semaine. 20 plus, c'était à 78 $. Et maintenant, on achète à 68 $. 18 plus, il y a une semaine, c'était à 68 $. Et maintenant, c'est revu à la baisse à 58 $. Ceci dit, nous, à la vente, on a réduit les prix de 30 000 francs congolais. L'évaluation s'est faite auprès de détaillants. On achetait les poissons à 80 000 francs quand le prix avait augmenté. Mais aujourd'hui, nous achetons à 58 000 francs congolais. Le souhait est que ces prix descendent à nouveau. C'est une réalité. Il y a baisse de prix du poisson. Mais nous voulons que ça baisse encore jusqu'au niveau de prix des ventes il y a plusieurs années passées. L'effort du ministère de l'économie est apprécié. Disons merci au vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba. Tu es vraiment un enfant du pays. Ce que tu nous as promis, ça s'est réalisé. Fabrice, ses gérants souhaitent qu'il en soit ainsi pour le prix de transport. Les prix du poisson chinchard a baissé réellement. Mais nous voulons par contre que ça se répercute également dans les prix des transports. Ceci est la conséquence logique de la politique nationale contre la vie chère. Avec l'ouverture d'un nouveau centre de chirurgie endoscopique générale, Rodépanda pour plus de précisions. La ville de Kinshasa vient de bénéficier d'un nouveau centre ultramoderne spécialisé de chirurgie endoscopique dénommé Centre africain de chirurgie endoscopique générale, Dr Kangoudia. Bien équipé avec des appareils de la dernière génération, ce centre dispose de 10 couveuses pour les services de néonatologie et il sera
d'office un centre de formation en chirurgie endoscopique pour les chercheurs en formation, mais également pour la réalisation de la chirurgie mini-invasive au profit de la population. Après la coupure du ruban symbolique, une visite guidée de ce centre a été offerte aux différentes personnalités. Bien avant l'inauguration, quelques autorités ont placé des mots de circonstance. Le docteur Micheline Kwemi, médecin directeur du centre, a rappelé l'importance de cette infrastructure avec un plateau médical répondant aux normes pour la réalisation de sa mission, celle de soigner, guérir, prévenir et former. Le président urbain de l'Ordre des médecins, le docteur Boula Elvis, a remercié le général, le docteur Kangoudia, pour la mise en place de ces centres afin de donner plus d'activités aux médecins en chômage que compte la ville de Kinshasa. Satisfaction aussi du docteur Patricia, ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé, pour l'appropriation par les Congolais de la prise en charge médicale avec cette œuvre mise en place face à l'invasion étrangère. Le grand bonheur revient au docteur général Kangoudia qui a accompagné le docteur Guy Lambert Munzangu Sibo depuis de longues dates pour ses formations au pays et à l'étranger, afin d'offrir aujourd'hui ces précieux cadeaux du centre spécialisé. Le médecin directeur a remis quelques cadeaux à ses hôtes avant de boucler la cérémonie. Écho des provinces à présent, la cohabitation pacifique entre les communautés dans les territoires du Roumo, province de l'Ituri, n'est plus à démontrer. Les groupes armés locaux et les différentes communautés de la région s'engagent à œuvrer pour la paix, nous dit notre confrère Junior Selemani de la RTNC Bounia à travers ses reportages. L'approche non militaire imprimée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni, en cette période de l'état de siège est suivie à la lettre en territoire du Roumo. En effet, le groupe armés locaux MAPI, FPIC et la communauté Hema et Bira décident de vivre ensemble, d'abandonner la violence armée et de consolider leur cohésion sociale. Cette vision du commandant des opérations a été matérialisée le week-end dernier par la remise de plus de 70 vaches à l'air propriétaire du groupement Kabarolé. C'était en présence du président de jeunes de Baemadi Roumo et celui de Balazana. Cette initiative de paix est saluée par le chef de la chefferie de Baemadi Roumo. Nous sommes très contents de voir les deux communautés accepter de résoudre leurs différends et les deux groupes armés ont accepté de restituer les bêtes à leurs propriétaires. Ils ont quitté Balazana pour Nderembi, le village Nderembi, où il y a aussi une carrière minière auquel les deux communautés sont en train de travailler tous dans l'harmonie. Les deux groupes armés ont accepté d'enterrer les haches de guerre et commencer maintenant à vivre ensemble. Une opportunité pour Sa Majesté David Baendouka d'appeler d'autres groupes armés à emboîter les pas. Et à d'autres groupes armés, nous les appelons à suivre l'exemple de ces derniers. Nous sommes des frères, arrêtons de prendre la vie de l'autre. Nous devons être animés par un humanisme, savoir que l'autre aussi, il a aussi de la valeur comme vous. Et nous sommes censés tous vivre ensemble. Nous sommes des frères. Hema Bira, Hema Ngiti, Hema Lendu. Nous sommes des frères. On ne peut jamais parler d'une communauté sans l'autre. Et il y a une histoire toujours en commun entre ces communautés. Vraiment, j'appelle toutes les communautés à l'unité. La paix en Ituri ne peut être possible si et seulement si il y a une prise de conscience collective du peuple iturien à travers le pardon et la réconciliation sincère et véritable, outre l'option militaire. Agriculture, les sites de production de semences améliorées situés dans les territoires de Ouatta, province du Haut-Ouélé, a été inspecté par le gouverneur des provinces du Haut-Ouélé, Jean-Bakomito Gambou, et c'est dans le cadre de la campagne agricole lancée il y a peu, nous dit Nathalie Mboula à travers ses reportages.
Le gouvernement provincial du Haut-Touélé est déterminé à accélérer la relance agricole sur l'ensemble de la province. Après Isiro, c'est le tour du territoire de Ouacha de disposer d'une pépinière des produits pérennes tels que le café, le cacao et les palmiers à huile. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou, en mission dans la contrée, avec son ministre provincial du secteur, Emmanuel Arama Odingo Kiro, visite ces germopépinières qui préparent la revanche du sol sur les sous-sols. Ces projets agricoles, cela rentre dans la vision du chef de l'État. Leur étant une ressource épuisable, nous pensons qu'il faut mettre un accent sur l'agriculture. Notre souhait, suivant la vision du chef de l'État, c'est que nous puissions devenir une des provinces pilotes et leaders dans l'agriculture. Et c'est bien parti, nous sommes sur les bons chemins, mais il faut redoubler d'efforts, travailler encore dur pour que nous atteignions d'ici 3 ans, 4 ans les objectifs que nous sommes fixés. En attendant la distribution gratuite de ces plantiles, les agriculteurs de Ouacha et de Faradj préparent déjà leurs étendues sous l'encadrement des moniteurs. Il y a un travail à faire, il faut sensibiliser, travailler fortement avec les ETD, des grands également, communication et sensibilisation. Nous aurons des moniteurs très prochainement et faire en sorte que la population puisse s'approprier de ces projets qui rentrent dans la vision du chef de l'État. Jean Bakomito laisse derrière lui des instructions fermes aux gestionnaires de ces sites quant à la réussite de ces projets porteurs de croissance. Quittons les territoires de Ouacha pour celui de Rungu où le député provincial Jacques Sangwa a sensibilisé sa base sur la réforme constitutionnelle, toujours dans la province du Haut-Touélé. Suivez. Après 3 mois d'intenses activités parlementaires aux côtés de ses pairs, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo, député provincial, rapporteur adjoint et membre du bureau de l'organe délibérant du Haut-Touélé, n'a pas eu du temps à perdre pour communier avec sa base électorale du territoire de Rungu dans le cadre de ses vacances. Le meilleur élu de la contrée est accueilli tour à tour dans 2 groupements, Balaingu et Badolo, en chefferie Mayogo Mabozo. Dans ses allocutions, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo remercie d'abord ses électeurs pour leur suffrage le 20 décembre 2023. Ensuite, il brosse la restitution des activités menées lors de la session de septembre à l'Erno. Geste du reste bien salué par la population. Banda 2006, totinda kaba honorable, bakendeke, bazonga kate. Mais on honorable Jacques Sangba, to remercier mingi po ezambala na yambo komona ke débuté amati aye ko remercier population ya pesa kie maboko. L'honorable Jacques Sangba n'a pas oublié de lever le voile sur la question de l'heure, la réforme constitutionnelle. Il s'affiche clairement derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et invite sa base à le soutenir dans cette initiative salutaire. Biso batutokela kamibeko na moni mabete wapi chef de l'État akoki ko initier procédure moko pona kotala ba article o ezali malamu te na constitution ba bongisa yango pona yango nga lokola élu assemble na population ya Haut-Touélé mobimba tozali sima na vision ya chef de l'État toko soutenir ye parce que na constitution ba pekisi na ete ndingisa ya kozwa initiative wana ya kotala ndenge nini bakoki ko bongisa constitution na biso pour que mboka lobi etali malamu. Des jeeps, dont du chef de l'État, ont été remis aux administrateurs des territoires. C'est le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbouébois Kapo, qui a procédé à la remise de ces engins roulants aux bénéficiaires. Léon Modo et Jeff Tchiocha ont signé ces reportages. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois Kapo a présidé lundi 6 janvier 2025 à l'esplanade du gouvernorat de province la première cérémonie du salut au drapeau de l'année. C'était en présence des différentes autorités provinciales. Après une minute de silence en mémoire des élèves du collège Saint-Léon morts par noyade à Tchala et ses vœux de nouvel an présentés à la population du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbouébois Kapo s'est insurgé contre la sécurité des personnes et de leurs biens mis à mal dans certaines parties de la province du Kasaï-Oriental. Il compte sur les services de sécurité pour le rétablissement rapide de la paix. Grâce au dévouement et aux équipements nouvellement acquis et au professionnalisme de notre police nationale, tout sera mis en œuvre en vue de réduire au maximum le banditisme urbain et de prévenir certains conflits, dont ceux répétitifs des katanas
qui, pas plus tard qu'à la veille de la fête de Noël et de Nouvel An, ont endeuillé certaines familles. Le chef de l'exécutif provincial a promis qu'il va suivre de plus près les travaux de construction des routes de la cimenterie de Katanda, la construction de nouveaux barrages hydroélectriques et centrales photovoltaïques. Il a invité la population à la vigilance contre les vendeurs d'illusions. C'est par la remise des Jeep Land Cruiser 4x4 dont du président de la République aux 5 administrateurs de territoire du Kasaï oriental que la cérémonie a pris fin. Religion, la 7e communauté des églises des Grâces au Congo a organisé un culte d'action des grâces dans la province du Maniema. Suivez. La 7e communauté des églises de grâce au Congo a organisé le dimanche 5 janvier 2025 à la paroisse Kindouville un culte d'action de grâce en faveur de l'ambassadeur pour la paix, le conservateur des titres immobiliers Selemani Moke-Jacques. Au cours de ce culte, le délégué national venu de Kinshasa pour la circonstance a couronné Selemani Moke-Jacques et l'a remis son brevet d'ambassadeur pour la paix. Dans sa prédication, le révérend Kimwanga David, premier vice-représentant légal de la 7e communauté des églises de grâce au Congo, a demandé à tous les ambassadeurs présents dans ce culte d'avoir la crainte de Dieu. Ainsi, ils auront l'avantage d'être appelés les enfants de Dieu. Le président provincial de l'église du Christ au Congo, dans la province du Maniema, a prié pour tous ces ambassadeurs pour qu'ils puissent travailler sous la bénédiction. Pas être aujourd'hui ambassadeur et demain devenir maintenant artisan et désordre. Prenant la parole, Selemani Moke-Jacques a remercié Dieu qui va travailler dans la crainte de l'Éternel. Très content parce que je suis honoré par mes pères spirituels. Parce que chercher la paix, ce n'est pas une chose facile. D'abord, vous devez commencer à la maison. Si à la maison il n'y a pas de paix, comment vous allez avancer avec la paix ailleurs? C'est difficile. Donc il faut d'abord commencer avec à la maison, à l'église, là où vous priez aussi. Le même message que je lance, nous devons travailler ensemble en synergie. Si nous ne travaillons pas en synergie, nous risquons de perdre la mission qui nous a été confiée. Dans la province du Olomami, les cadres de l'Alliance de forces démocratiques du Congo étaient en réunion avec le vice-gouverneur Mwende Wakadilo Rosen. Nouvelle année, nouveau départ à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, fédération du Olomami, autour de la vision de l'autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. La cérémonie d'échange des vœux, qui a regroupé les cadres et militants dans la salle Sainte-Thérèse de Kamena, était l'expression de l'union, du partage pour hisser haut l'emblème du parti. Présent à cette cérémonie, le vice-gouverneur du Olomami, l'honorable Mwende Wakadilo Rosen, secrétaire national chargé des questions religieuses, croit à l'émergence du parti dans l'union dans ces mots de circonstances. Mes meilleurs vœux et hommages s'en vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos meilleurs vœux s'en vont à l'autorité morale du parti AFDC, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui tient de main de maître la conduite de ces grands partis, ou en d'autres termes de ces grands regroupements AFDC et alliés. C'était une journée riche en couleurs, c'est donc un bon décollage pour l'an 2025 à l'AFDC Olomami autour de la présidente fédérale, l'honorable questeur Chimène Lunda Polipoli. Voilà qui met un terme à ce journal de la mi-journée.